est celui qui nous témoignons sa grandeur, sa fidélité. Sa fidélité n'a point de fin. Sa fidélité n'a point de fin. Nous acclamons le roi de rois. Nous acclamons le Seigneur des seigneurs. Nous acclamons Jésus de Nazareth. Nous acclamons celui qui nous donne la vie. Nous acclamons celui qui nous fortifie. Nous acclamons celui qui nous garde. Oh, Jésus est le roi de gloire. Jésus est le Seigneur des seigneurs. Amen. Personne d'autre n'est comparable à lui. Il mérite l'honneur. Il mérite la célébration. Et que tout l'honneur revienne à Jésus. Amen. Alléluia. Jésus est Seigneur. Il mérite l'honneur. Il mérite la gloire. Et que tout l'honneur revienne à Jésus. Et que toute la gloire revienne à Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous voulons encore célébrer le Seigneur. Lui qui est Seigneur, il a dit demeurer dans la louange, parce que lui demeure dans la louange et nous venons à lui avec des cris de joie, avec la louange, avec la célébration, parce que lui seul en est digne. Alléluia. Amen. Quand il nous demande de pousser vers lui des cris de joie parce qu'il en est digne, est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Louez le Seigneur par nos acclamations. Alléluia. Amen. Maman. Est-ce que tu peux encore célébrer Jésus ce matin? Est-ce que tu peux encore célébrer Jésus ce matin? Son nom c'est celui qui guérit. Son nom c'est celui qui fortifie. Son nom c'est celui qui donne la vie et la santé. Jésus est Seigneur. Alléluia. Yes. Alléluia. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, nous avons la victoire. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus, nous avons la victoire. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, nous avons la victoire. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, nous avons la victoire. Chantons par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, seul nom, par le nom de Jésus, nous est donné. Nous avons la victoire. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus, nous avons la victoire. Nabako nyonso awanasi. Komwele ki esezalite. Nabako nyonso awanasi. Komwele ki esezalite. Oh yemba kombo yo. Kombo. Kitoko. Chika. Chika na yembela ye. Nabakombo. Nabakombo nyonso awanasi. Komwele ki esezalite. Oh yemba kombo yo. Kombo. Kitoko. Chika. Chika na yembela ye. Nabakombo nyonso awanasi. Komwele ki esezalite. Nakomba bakisi, nakomba minganga, nakomba bakonzi, nasena moi. Komwele ki esezalite. Awana bakombo nyonso, awana se. Komwele ki esezalite. Yemba kombo yo. Kombo. Kitoko. Chika. Chika na yembela ye. Nabakombo. Nabakombo nyonso awana se. Komwele ki esezalite. Yemba kombo yo. Kombo. Kitoko. Chika. Chika na yembela ye. Nabakombo nyonso awana se. Komwele ki esezalite. Eklesia tambola, tambola na Yesu longo. Epesaka esembo. Eklesia tambola, tambola na Yesu longo. Epesaka esembo. Eklesia tambola, nous allons à la perfection. Na Yesu, alléluia. Tambola, tambola na Yesu epesaka esembo. Ba mama tambola, tambola na Yesu longo. Epesaka esembo. Kena ba papa, papa zap. Ba papa tambola, tambola na Yesu longo. Epesaka esembo. La jeunesse, bilenge bazapi. Bilenge tambola, tambola na Yesu longo. Epesaka esembo. Eklesia tambola, 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 tambola
tambola na Yesu, tambola, tambola na Yesu epesaka esebo. Otombwama, Yesu otombwama na yo Tombole, 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 tombole. Otombwama, Masia tombwama na yo Tombwama, Yesu tombwama na yo Otombwama, Yesu otombwama na yo Tombwama, Yesu tombwama na yo Bango batomboli mokili, biso tomboli Jésus Tombwama, Yesu tombwama na yo Bango baluku ya mokili, biso toluki ya Jésus Tombwama, Yesu tombwama na yo Yesu otombwama na yo Yesu tombwama na yo Papa otombwama na yo Yesu tombwama na yo Santo otombwama na yo Yesu tombwama na yo Santo otombwama na yo Yesu tombwama na yo Tolobi otombwama na yo Yesu tombwama na yo Tolobi otombwama na yo Yesu tombwama na yo otombwama na yo Yesu tombwama na yo Nana monike bona Yahweh Nana monike bona Yahweh Natomboli mosape Ayoyo na monya Azafu nanya monye boko Ayoyo na monya natomboli mosape Ngana monilo boko papa Ngana monilo boko nae Natomboli mosape Ayoyo Azafu motoma monyo kembo Ayoyo na monya natomboli mosape Ngana monilo boko papa Ngana monilo boko nae Natomboli mosape Ayoyo na monya Ayoyo na monya natomboli mosape Nzambe ozali nzambe ya tango nyonso ozali nzambe ya tango nyonso Nzambe ozali nzambe ya tango nyonso ozali nzambe ya tango nyonso ata mokolo saba epekisi yo awe oza kosala tango nyonso Amen. Veuillez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse encore. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci au chantre. Notre Seigneur a chanté aujourd'hui. Que Dieu la bénisse et que Dieu se souvienne de vous. On va prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, tu es fidèle dans tout ce que tu es en train de faire au milieu de nous. Seigneur, un jour la mort va frapper. Que nous le voulions ou non, la mort va arriver. Que nous retardons les échéances ou non, mais un jour elle va arriver. Donc le problème, ce n'est pas la mort. Le problème, quel sera notre état d'esprit quand la mort va arriver. Que nous soyons avertis par le Seigneur de notre mort ou non. Ce qui est important, Seigneur, c'est notre relation avec toi. Nous prions chaque jour et nous espérons un jour entrer au ciel. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à ne pas manquer le ciel. Aide-nous, Seigneur Tout-Puissant, à ne pas faire tous ces sacrifices en vain. Et la seule chose qui peut nous empêcher d'entrer au ciel, tu nous l'as dit et tu nous le redis toujours, c'est le péché. Seigneur, aide-nous à haïr le péché, à vivre loin du péché. Fais-nous grâce. Seigneur, nous te recommandons ces instants. Nous prions que ton règne vienne et que seule ta volonté soit manifestée dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.
Est-ce qu'on peut aider l'ancien Christian en éteignant les clim? Il est en train de souffrir. Il va tousser. Il ne faudrait pas que ça aggrave sa situation. Ça, c'est les conséquences de Djambala. Amen. On est sorti de là grippé, attaqué par les puissances des ténèbres. Mais le Seigneur nous a fait une grâce exceptionnelle. Amen. Et le travail a commencé. Le Saint-Esprit va opérer et va gagner de plus en plus de personnes à Christ. Notre travail, c'est de gagner les chrétiens, de gagner des gens à Christ pour les préparer à l'enlèvement, les préparer au salut. Amen. Et ce travail nous demande tous les sacrifices. Sacrifice en temps, sacrifice en prière, sacrifice en matériel, mais aussi sacrifice financier pour arriver à faire ce travail. L'évangile est gratuit. Le Seigneur nous a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Amen. Mais l'évangélisation a un coût. Aller jusqu'au village, il y a un coût. Et c'est à ça que nous interpellons les chrétiens. Ce n'est pas vous mettre la pression, mais pensez toujours aux autres. Si vous avez la possibilité d'acheter même une Bible, achetez-la. On a vu à Djambala les gens qui n'avaient jamais lu la Bible. On a vu à Djambala les chrétiens de longue date, mais qui n'ont jamais touché une Bible. Et je crois qu'on a distribué plus d'une centaine de Bibles. Une centaine de Bibles, le jour du culte. Donc il y a des gens qui ne savent pas où se trouve Genèse, où se trouve Matthieu, où se trouve Apocalypse. Donc ce sont des chrétiens à qui il faut tout apprendre. Depuis le cours d'affermissement jusqu'au cours des ouvriers. Apprendre à lire la Bible, apprendre à connaître ce que c'est que la Bible, l'Église. Mais nous bénissons le Seigneur pour leur foi, une grande foi. Nous bénissons le Seigneur pour la parole qu'il a libérée à Djambala, qui a touché les cœurs. La parole a été le miroir. Les gens se sont mirés dans la parole. Ils ont reconnu leur état de péché. Ils ont demandé pardon à Dieu. Nous demandons à Dieu de les préserver. Parce que le diable n'aime pas que les gens l'abandonnent pour aller vers le Seigneur. Nous disons au Seigneur, merci pour les délivrances, merci pour les guérisons, merci pour les restaurations. Et merci pour toutes les personnes qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus. Que le Seigneur les garde fidèles à lui. Que le diable ne les rattrape pas, ne les reprenne pas. Nous disons merci au Seigneur pour toutes les personnes qui sont passées par les eaux de baptême. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur. On peut se lever, on se lève, on acclame le Seigneur. Il n'y a que ce Dieu pour opérer pareille chose. Il n'y a que Dieu pour opérer pareille chose. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit élevé, Seigneur. Que ton nom soit célébré, Seigneur. Que ton nom soit exalté, Seigneur. Que ton nom soit élevé, Seigneur. Merci pour ce que tu as fait à Djambala. Merci pour les vies délivrées. Merci pour les vies restaurées. Merci pour les vies guéries. Merci pour les délivrances. Merci pour les vies que tu as ramenées à toi. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour le mariage de Calix. Merci pour l'église de Djambala. Merci pour les vies sauvées. Merci pour les vies guéries. Merci pour les baptêmes. Merci, merci pour la protection. Tu as été devant comme guide, derrière comme protecteur. Il n'y a pas eu d'accident. Il n'y a pas eu d'incident. Il n'y a pas eu de noyade. Il n'y a pas eu de mort. Et tu es fidèle, Seigneur. Tu es fidèle, Seigneur. Nous t'acclamons, Seigneur. Nous t'exprimons notre gratitude. Nous t'exprimons notre reconnaissance. Nous te disons merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci. Merci de tout cœur. Merci, Seigneur. Nous t'acclamons, Seigneur. Nous t'acclamons, mon roi. Tu es digne de louange. Tu es digne d'adoration. Merci pour ce que tu fais.
Aucun homme ne peut le faire. Aucune femme ne peut le faire. Il n'y a que toi qui es capable de délivrer les gens. Il n'y a que toi qui es capable d'entrer dans la maison d'un homme fort, l'attacher et prendre ce qui était à lui. Tu es rentré dans la forteresse de Djambala. Tu as attaché l'homme fort de Djambala. Tu as délivré les captifs. Tu as libéré les captifs. Tu as guéri les malades. Tu as restauré les vies. Tu as sauvé les vies. Oh Seigneur, que tu es bon. Que tu es bon, Seigneur. Veuillez vous asseoir. Merci à vous. Donc nous étions à Djambala pour plusieurs raisons. Nos amis Calix et Privat se mariaient. Ils ont préféré se marier au village. Comme je suis partisan de moindres dépenses pour ce qui est de mariage, la vie ne s'arrête pas à une fête. Et j'ai salué l'initiative de Calix d'aller se marier à Djambala. Ce qui était un vrai défi pour quelqu'un de son âge. C'était aussi un risque. Parce qu'à Djambala, les mariages officiels, ce n'est pas dans nos habitudes là-bas. C'est quand nous venons ici que nous faisons ces mariages, ces choses-là, ces mariages officiels. Mais là-bas, avoir même l'idée, c'est même ton père qui va te regarder bizarrement. C'est même ta mère qui va te poser la question pour te dire que tu vas bien. Mais lui, il a pris le risque. Risque. Non, lui, il a honoré Dieu. Il est allé à Djambala. Il a fait un très bon calcul économique, que je disais, parce que toute la famille, sa propre famille et la famille de sa femme sont à Djambala. Donc, se marier ici voudrait dire que pour les plus importants, qui devaient recevoir la dot, qui devaient l'accompagner, devaient se déplacer pour venir ici. Et les déplacer en nombre, il faut les loger ici, il faut les nourrir. Donc ça a un coût. J'ai salué son initiative, je l'ai encouragé et je bénis le Seigneur pour cela. Donc il s'est rendu là-bas. Maintenant, ceux des nôtres qui voulaient bien l'accompagner, tu peux être en transport, tu vas. Et c'est ce que plusieurs d'entre nous avons fait. Et ça s'est très bien passé. Et le Seigneur a été à l'œuvre. Le Seigneur a manifesté sa puissance physiquement, mais aussi spirituellement. Le Seigneur les a protégés et nous a bénis. On peut nous envoyer les images, s'il vous plaît, si vous les avez. Les images du mariage d'abord. Donc, Calix s'est marié à Djambala. Et dit à un batéké bien assis sur son siège qu'il s'agit d'un mariage bien commun, monogamie. On t'a pu regarder bizarrement. Parce que chez les batékés, ou vieux ou Kali et moins en tard. C'est-à-dire, un homme normal doit avoir au minimum 2 femmes. Il faut que Banaba Zalana Banatata. C'est une règle qui n'est pas écrite, mais c'est une règle. Donc il faut Zalana Banoboa Tata Moko. On ne conçoit pas un homme qui ne fait pas d'enfant dehors. C'est pas imaginable. Et tu emmènes encore, au-delà de la monogamie, tu dis bien commun. Donc on te dit, ah, dans le Congo, kakayayo, na moi si d'ailleurs, yo tibiso wapi. Mais c'est la famille. Il faut aller leur dire, en se mariant, que nous vous aimons, que le mariage est une institution de Dieu, que ce que nous faisons là va attirer la bénédiction dans nos vies. Et c'est ce que Calix a fait. Il a fait honneur à sa famille, il a fait honneur à la famille de sa femme, il a fait honneur à l'Église, il a fait honneur au Dieu Tout-Puissant que nous servons avec fidélité. Donc ce que vous êtes en train de voir, ce sont les images. Là, ce sont les images de la bénédiction nuptiale, je crois, c'est à l'église, après la bénédiction nuptiale. Et le tout s'est bien passé. Ça, c'est l'image à la sortie de la mairie. Calix a la sérieux, mais
Tombolka Mosapi quoi. Ngayoyo na moniango. Ngayoyo na moniango na tomboli Mosapi. Amen. Après ces moments de réjouissance, il y a eu d'abord la dot, je crois le mercredi. Le jeudi 14, il y a eu le mariage officiel. Le 15, on n'a pas eu d'activité parce qu'il fallait respecter la fête nationale. Tout le pays célébrait l'indépendance du pays, donc nous ne pouvons pas être en marge. C'est plutôt le 16 qu'on a eu campagne d'évangélisation et le 17, on a eu culte. Je ne sais pas si vous avez les images de la campagne. Non. Prochainement. Bon, prochainement, bongo au sombata moi à télévision au Kotal. Amen. Mais dans tous les cas, c'est déjà disponible dans notre chaîne YouTube. Il y a des gens, je crois, qui ont dû voir hier le culte de la campagne sur notre chaîne YouTube. Ça passe déjà sur tous ceux qui sont sur WhatsApp ont reçu ça, le WhatsApp de l'église. Ils ont reçu aussi, je crois, ce matin, ou sinon hier soir, je ne sais plus, le culte inaugural de l'église. Là, nous sommes à l'église de Djambala. C'est à peu près le même cadre que ce que nous avons ici, à peu près. Dieu nous a fait grâce. Et en cela, je veux remercier le Seigneur pour toutes les personnes. Ça, c'est voilà, le culte en question. Ça, c'est le culte le dimanche dernier à Djambala. Donc, voici la salle. Et nous saluons le Seigneur, nous bénissons le Seigneur, nous remercions le Seigneur pour tous les chrétiens qui sont à jour dans leurs dîmes, à jour dans leurs offrandes. Et pour toutes les personnes touchées par le Seigneur qui ont manifesté une grande libéralité pour que cela se réalise. Amen. Je me souviens encore même le jour, je ne sais plus quel jour, le jour précédent la campagne, Papa Mviri m'a emmené un enfant qui avait dans sa main une enveloppe de 200 000. C'est une maman qui ne prie pas avec nous ici, touchée par l'action de l'évangélisation à Djambala et qui a donné une enveloppe de 200 000. Et nous bénissons le Seigneur pour cette maman, mais nous bénissons aussi le Seigneur pour toutes les autres mamans, tous les autres papas, toutes les autres personnes qui nous ont accompagnés avec leurs moyens, parce que dans leur cœur, ils veulent que Djambala soit sauvé, que les chrétiens à Djambala soient sauvés. J'ai l'impression que personne ne me suit là. Bon, ça ne fait rien. Vous mettez le volume. Je me torture à parler, mais... Après, la salle a été remplie comme un œuf et d'autres personnes étaient même dehors parce qu'on avait mis un écran dehors. C'était quelque chose d'inhabituel dans Djambala, des écrans dehors, et dans une parcelle vide, on avait mis le chapiteau, on avait mis l'écran, on avait mis les chaises. Donc toutes les personnes qui sont venues ont suivi l'activité. Personne n'est resté en marche. Là, je vois mon cousin qui a quitté le petit village de mon père. Il ne voit pas bien, il est pratiquement aveugle. Son enfant est allé le prendre sur Jakarta et dit, mais les Kamemine Zambé. Si on t'écrit, ça prend un relief. Mbouya il a un sang. Les oies. Non, il fallait y être. Vous ne savez pas ce que vous avez raté.
On a découvert les gens de Djambala, ça danse. Hein? Bon, avant, ils dansaient comme ça, là. Mais là, ça a changé. Amen. Merci. On acclame le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. On acclame le Seigneur. On va écouter la parole et tout à l'heure on va passer aux offrandes. Tu vas prier pour ton cœur. Merci Seigneur pour les moments de Djambala. Merci Seigneur pour ces jeunes gens qui apprennent aussi à te servir dès le bas âge. Mets dans leur cœur la crainte de ton Saint-Nom. Seigneur, parle-nous, instruis-nous, oriente-nous. Révèle-toi dans le puissant nom de Jésus. Amen. Frères, si vous pouvez nous envoyer le thème. Le pardon est une arme pour délivrer votre âme du mal et pour détruire votre ennemi. Amen. Ce matin, le Seigneur veut que nous puissions parler du pardon. Je vous ai dit que tout ce que nous faisons là aura une fin. Les maisons là, un jour, vont rester. Les biens là vont rester. Moi, dans ma famille, j'ai déjà perdu plein de gens. D'autres qui avaient même beaucoup d'argent. Mais ce que j'ai remarqué, que quand on les enterre, toutes ces choses-là restent. Et même ce qu'il va porter là ne dépend pas de lui. Des gens vont aller prendre. Baba Dieu même das. Même das. Sola, voilà. Baba Dieu même là-bas, sola, bah latissier, à Koboyate. Donc toutes ces choses-là, un jour vont rester, vont pourrir. Mais nous, un jour, nous serons devant le Seigneur. Que va-t-on lui dire? Les chrétiens ont abandonné beaucoup de péchés. Et tout à leur honneur, nous bénissons le Seigneur pour cela. Mais pardonner est un vrai sujet dans le milieu chrétien. Pardonner. Les gens prient pour eux. Les gens élèvent la voix. Les gens crient. Mais quand il faut pardonner, une chose aussi simple, mais qui est aussi à la fois compliquée et même très compliquée. Les niveaux de pardon varient selon les sujets et selon leur gravité. C'est-à-dire, si c'est un petit sujet, là tu vois un costaud chrétien qui veut manifester qu'il est un être de pardon. Il veut que tout le monde sache que lui l'a pardonné. Mais plus vous montez dans la criticité de l'acte, dans la gravité de l'acte qui a été commis contre lui, moins il devient prompt à pardonner. Il commence même à raisonner. Il commence même à dire non. Nassi n'a pardonné et puis trop. Est-ce que le chrétien a un choix au sujet du pardon? Non, nous n'avons pas de choix. Mais le Seigneur est en train de nous dire que le pardon, c'est un acte qui va délivrer ton âme. C'est une arme spirituelle. Que nous devons bien comprendre le sens que Dieu donne au pardon. Que si nous ne pardonnons pas, nous sommes en train de passer à côté, alors à côté de ce que Dieu veut de nous. Et comme la mort peut surprendre tout le monde à n'importe quel moment, tu risques de mourir, mais avec la colère dans le cœur, avec la rancœur, avec la haine, avec l'envie de se venger. Mais pourtant, tu es chrétien. Tu es chrétien. Mais si tu meurs dans cet état de choses, es-tu sûr que tu seras sauvé?
Si aujourd'hui tu meurs, si tu meurs aujourd'hui, avec la haine dans le cœur, avec la rancœur, avec la colère, parce que quelqu'un t'avait fait un grand mal, Dieu n'est pas contre le grand mal, non. Dieu reconnaît qu'on t'a fait un grand mal. On t'a humilié publiquement. Tu souffres dans ton cœur. Mais si Dieu prend ton âme aujourd'hui, tu es sûr que tu seras sauvé avec ce cœur-là. Tu es sûr. Ce que Dieu attend de nous, c'est de faire ce qu'il a dit dans sa parole. Ne nous amusons pas avec ça. Ne nous disons pas que non, on a le temps. Je vais pardonner. Non, je vais lui pardonner demain. Ou je vais lui pardonner après-demain. Que dis-je? Mais nous disons tous la Bible. Il y aura une fin à toute chose. Le Seigneur un jour reviendra pour prendre ses élus. Est-ce que toi tu seras pris? Les élus vivants comme les élus morts. La Bible dit qu'au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront le premier. Et après, ceux qui sont restés vivants seront transformés en un clin d'œil pour rejoindre le Seigneur dans les airs. Moi, je crois en ça, c'est ce qui est écrit dans la parole. Je ne peux pas discuter ça. Ça se passera comme ça. Si tu ne crois pas en ça, je suis en train de te regarder bizarrement pour te dire, mais oh, ça l'année nakat nabiswa. Qu'est-ce que tu fais ici? Parce qu'ici, il n'y a que des gens qui doivent croire à l'enlèvement. Croire au salut. Croire qu'un jour Jésus viendra. Il viendra prendre les morts et les vivants. Mais ça sera des morts en Christ. Des morts qui ont fait du pardon leur nature. Le pardon, leur nature. C'est-à-dire, pardonner chez eux, c'est quelque chose de naturel. On ne force pas le talon. Comme tu respires là, comme tu pardonnes. Comme tu manges, comme tu pardonnes. Comme tu ne peux pas te priver de la respiration, parce que ça va te emmener à la mort. Tu ne peux pas te priver longtemps de manger, parce que ça va te rendre malade. Et ça peut même te tuer, si tu restes longtemps sans manger. Donc de même, on ne devait pas se priver du pardon. On ne doit pas se priver de pardonner quelqu'un. Mais c'est un exercice difficile dans le milieu chrétien. Difficile. À cause de notre ego. À cause du moi. Surtout dans le milieu chrétien. Vous allez voir les conflits qu'il y a entre les serviteurs de Dieu, mais tu peux même tomber à la renverse. Tu peux même croire, mais ce sont des enfants ou des serviteurs de Dieu. Plus ils montent, ils gagnent des âmes, il est chrétien, plus ils se croient intouchables. Ils sont tellement susceptibles que quelqu'un ne doit pas dire quelque chose de déplacé contre lui. Dit ainsi, il te jette une fatwa, quoi, comme chez les musulmans, quoi. Le pardon est une arme pour délivrer votre âme du mal et pour détruire votre ennemi. Ne prenez pas le pardon comme un simple fait. Je vais le lire. Le pardon est un acte de renoncer à tenir une faute pour réelle et de ne plus en vouloir à l'offenseur. Non, le pardon va au-delà de ça. Ça, c'est une définition académique. Le pardon ne s'arrête pas seulement au fait de renoncer à considérer l'injure comme étant une faute. Le pardon ne s'arrête pas seulement au fait de renoncer à se venger, à rendre le mal. Le pardon va au-delà. Si tu as pardonné, tu dois être capable de refaire du bien à la personne. Bien sûr, si tu en as des moyens. Parce que si tu n'as pas des moyens, même si tu pardonnes, tu ne peux pas faire le bien. Mais le plus grand bien que tu peux faire à la personne, c'est de pardonner. Le Seigneur parle à quelqu'un. Le pardon est spirituel.
Parce que le pardon, c'est une clé qui te permet de fermer la porte au diable. Or, la Bible dit que le diable rôde comme un lion rugissant et il cherche qui dévorer. Donc, si tu laisses la porte entrouverte comme ça, là, comme je vois la porte qui est là, ou la porte comme ça, là, un peu fermée, un peu ouverte, le diable aura accès. Donc, le pardon, c'est une clé qui te permet de verrouiller la porte de ta vie, la porte de ton âme, de ne pas donner accès au diable, de ne pas donner accès aux démons. Le pardon. Ça va au-delà de l'acte de ne pas tenir la personne pour responsable. Tu pardonnes. Mais au-delà, en fait, le pardon te permet de bien gérer ta vie. Tu ne pardonnes pas parce que tu aimes forcément la personne. Non, tu pardonnes parce que tu aimes forcément ta personne. C'est pour toi que tu dois pardonner. Le Seigneur parle à quelqu'un. Je ne pardonne pas pour lui faire plaisir. Je pardonne parce que moi j'en ai besoin. Je pardonne parce que ma relation avec Dieu en a besoin. Je pardonne parce que je ferme la porte au diable en ayant pardonné. Le pardon est une arme pour délivrer votre âme du mal. Parce que la colère ouvre la porte au mal, ouvre la porte à la rancœur, ouvre la porte à la colère. La colère ouvre la porte à la rancœur, à l'envie de se venger. Même à l'envie de voir cette personne-là en difficulté. C'est très tentant, très tentant. C'est-à-dire que tu ne souhaites pas du mal, mais tu te réjouis de son malheur. Or, Dieu nous interdit de nous réjouir du malheur qui arrive, qui frappe notre ennemi. Pourtant, c'est notre ennemi. Mais quand il est en difficulté, quand un malheur s'abat dans sa maison, Dieu nous interdit de nous réjouir. Non seulement il nous interdit de souhaiter le malheur à nos ennemis, de souhaiter le malheur. Or, ça n'arrive que quand tu es en colère. Ça n'arrive que quand tu as de la rancœur. Ça n'arrive que toi, quand tu as de la haine envers quelqu'un qui t'a fait un grand mal. Je me pose la question, je vous pose la question. Mais si le Seigneur devait revenir aujourd'hui, moi je ne sais pas lire vos cœurs. Vous ne savez pas lire mon cœur. Mais Dieu, lui, il sonde les cœurs, il sonde les reins. Il sait ce qu'il y a dans nos cœurs, tel que nous sommes assis là. Il sait qui a pardonné, qui n'a pas pardonné. Mais les compteurs tournent. La mort peut aussi venir. Si le Seigneur ne revenait pas, la mort peut te surprendre. Quel est l'état de ton cœur? Si on met le pardon, la réalité du pardon, est-ce que toi tu la vis? Quand tu pardonnes et tu regardes la personne là, quel est ton état d'esprit? Tu as envie de la saluer? Tu as envie de t'asseoir avec elle? Ou tu as envie de te déplacer, d'être loin de cette personne? Pourquoi devons-nous pardonner? Le pardon est l'acte de renoncer à tenir une faute pour réelle et de ne plus en vouloir à l'offenseur, à la personne qui t'a fait du mal. C'est-à-dire, il t'a fait un grand mal. Il y a des gens qui nous font un mal où tu sens que ton cœur... Mais Dieu dit, il faut pardonner. Pourquoi pardonner? Parce que le pardon permet d'avoir une bonne communion avec Dieu. Amen. On peut venir ici chaque jour, chanter, prier. Quand nous venons ici, nous voulons avoir une communion avec celui qui est invisible. Nous voulons être écoutés de lui et nous voulons l'écouter. Nous voulons le bénir au travers de nos offrandes, au travers de nos prières. Et nous nous attendons aussi à ce que lui nous bénisse. Cette relation-là, il faut l'entretenir. Et l'entretien de cette relation passe par la façon de conduire ta vie. Si tu fuis le péché, tu es en train de bien entretenir. Mais il y a un autre entretien qui passe par la relation avec les autres. Vous voyez la croix, non? Elle est comme ça, elle est aussi comme ça. Elle est à la verticale,
notre relation avec Dieu. Elle est aussi à l'horizontale, notre relation avec autrui. Quand tu viens à Dieu, Dieu te pardonne. Mais Dieu dit, ah, mais moi, mon pardon là, pour être définitif, il faut que toi aussi tu aies pardonné. Donc en réalité, ta communion avec Dieu dépend de ta communion avec autrui. Ta relation avec Dieu dépend de ta relation avec autrui. Dieu ne te force pas, Dieu ne veut pas que tu deviennes l'ami de tes ennemis. Non, il est déjà ton ennemi. Mais Dieu ne veut pas voir dans ton cœur de la haine contre ton ennemi. Dieu ne veut pas voir dans ton cœur le mal contre ton ennemi. Dieu ne veut pas voir dans ton cœur les pensées de vengeance contre ton ennemi. Dieu ne veut pas lire dans ton cœur que tu es en train de te réjouir du malheur qui s'abat dans la maison de ton ennemi. Je vous dis une fois de plus que ce n'est pas facile à faire. Parce que le pardon dépend du niveau du mal que tu as suivi. Un petit mal, le pardon vient facilement. Un mal moyen, on pardonne moyennement. Mais un très grand mal, souvent on commence à calculer. Ici, il y a des mariés. Je m'adresse à vous. Parce que les foyers sont le lieu d'exercice du pardon. Les foyers. Si tu rates d'exercer la plénitude du pardon dans ton foyer, tu n'auras plus d'occasion. Parce que c'est le meilleur endroit entre monsieur et madame. Ça ne ment pas. Si tu as dit que tu as pardonné, le soir, là, tu rentres à la maison. Mais tu es la femme, là, tu dois préparer le monsieur. Mais ça se passe comment dans ton cœur? Oko lamba, ozo loba, ozo lamba, ozo finga, ozo lamba, ozo nyonga. Nous avons fait de faire ça, bloc, bien peu, moi, on y a ça qui peut continuer sur la mission. Et là, au Canisi, sous la moto, ozo mona passe. Des fois, moi, je suis sur ma boque. En tout cas, pas naïe. Le Seigneur parle à quelqu'un. C'est le lieu par excellence de l'exercice du pardon. Mais ça ne ment pas. On est entre nous ici, ça ne ment pas. Ton cœur te dira si tu as pardonné ou tu n'as pas pardonné. Même si le pasteur vient là, tu fais tout ce que tu peux faire. Devant le pasteur, devant l'ancien. Même à l'église, vous venez là, deux bras dessous, deux baba, nous, on pense que ça va. Mais toi-même, tu sais que ça ne va pas. Et que l'église, on pardonné. Il y a d'autres qui vont même jusqu'à tenter le Seigneur. Il n'a pas pardonné, mais il prend quand même la Sainte Seine. Il défie le Seigneur. On n'a pas le choix que de pardonner. On n'a pas le choix. Le pardon nous permet d'avoir une bonne communion avec Dieu et donc une bonne communion avec les autres. Tu ne peux pas prétendre avoir une bonne communion avec Dieu si tu as une communion médiocre avec les autres. Tu ne peux pas prétendre aimer Dieu qu'on ne voit pas et haïr les hommes faits à son image et selon sa ressemblance. Une fois de plus, Dieu ne te demande pas d'être l'ami de tes ennemis. Mais s'il est ennemi, s'il ne veut pas de toi, s'il veut te tuer, Dieu te dit attention à ton cœur. Ne fais pas son jeu. N'aie pas de la haine, n'aie pas de la rancœur. Quel que soit le mal que tu as subi, pardonne-le lui. Frère, on voit le livre de Matthieu. On va se lever s'il vous plaît, c'est notre première lecture. Voici ce que le Seigneur dit dans l'évangile de Matthieu. Matthieu 6, versets 14 à 15. Je prie le Seigneur que cette parole touche vos vies et que vos cœurs soient transformés et que vous deveniez des êtres de pardon. Amen. Amen. Pour ceux qui ne savent pas, la devise de cette église, c'est amour, foi et obéissance. C'est ce que le Seigneur nous a mis à cœur. On ne peut pas parler d'amour si on ne pardonne pas. Amen. L'amour existe parce qu'il y a un autre pied qui s'appelle pardon. Parce qu'on est humain, on a des faiblesses. On ne peut pas manifester la foi si nous ne sommes pas dans la vérité. La foi, c'est dans la vérité. On ne peut pas être ici, obéissant à la parole de Dieu, et ne pas être humble de cœur et vivre dans la crainte de Dieu.
L'obéissance te poussera à vivre dans la crainte de Dieu. L'obéissance te poussera à être humble de cœur. Amen. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Veuillez vous asseoir. Frères, sœurs, le diable connaît l'état de nos cœurs. Les chrétiens ont appris le combat spirituel, ont appris à prier avec autorité. Les chrétiens négligent ces armes. Nous n'avons pas à lutter contre la chair. Nous n'avons pas à lutter contre les hommes. Nous n'avons pas à lutter contre les femmes. Si tu es là, tu écoutes la parole de Dieu. Sois un être de pardon. Tout à l'heure, je vais parler, parce que le pardon peut pousser certaines personnes à te prendre pour un imbécile, à te prendre pour une idiote ou un idiot. Ça ne fait rien. Mais toi, reste un être de pardon. Parce que tu tiens à avoir une bonne relation avec Dieu. Tu tiens à ce que quand tu dis, tu tousses, Dieu a entendu, il a déjà envoyé son ange. Quand tu élèves les mains, Dieu a entendu, il est déjà là près de toi. Quand tu chantes, Dieu a entendu, il est déjà près de toi. Mais quand ton cœur est rempli de haine, quand ton cœur est rempli de colère, quand ton cœur est rempli du ressentiment, Dieu n'entendra pas ta prière. Dieu ne viendra pas. En réalité, ta relation avec Dieu dépend de ta relation avec autrui. Amen. Et Dieu y tient, s'il vous plaît, s'il nous plaît. Parce que je ne suis pas exempt. Je suis humain comme vous, avec toutes nos faiblesses. Mais Dieu est en train de nous parler ce matin. Que lui, il ne nous pardonnera pas aussi longtemps que nous n'avons pas pardonné. Donc, ne t'avise pas à aller demander pardon à Dieu si toi, tu n'as pas encore pardonné quelqu'un. C'est ce que cela veut dire. Donc, la prière envers Dieu dépend d'abord de l'état de ton cœur. Est-ce que tu as pardonné? Si tu n'as pas pardonné, ça ne sert même pas de prier Dieu. Il n'entendra pas, il n'agira pas. Le Seigneur parle à quelqu'un? Que Dieu nous aide. Être chrétien, ce n'est pas de l'affichage, ce n'est pas des prestations. C'est un type de vie. Tu acceptes de marcher ainsi. Si tu veux avoir une bonne relation avec Dieu, si tu veux avoir une bonne communion avec Dieu, si tu veux que Dieu écoute tes prières et les exauce, Dieu te dit, tu dois pardonner. Parce que si tu n'as pas pardonné, moi je ne t'ai pas pardonné. Si je ne t'ai pas pardonné, je ne peux pas t'exaucer. Dieu n'exauce pas les prières des méchants. Dieu n'exauce pas les prières des pécheurs. C'est ce que la Bible nous dit. Le manque de pardon est un péché grave. Mais entre-temps, si tu ne pardonnes pas, tu cours aussi le risque d'être malade, spirituellement et physiquement. Parce que la rancœur ronge les cœurs. La rancune, là, te ronge. Ça peut même te donner des maux d'estomac. Entre-temps, spirituellement, tu es en train d'élargir les portes aux démons, au diable et même aux esprits de la sorcellerie. Ils peuvent rentrer chez toi comme dans un moulin à foufou. Parce que ton cœur n'est pas fermé à la colère et à la haine. Mais par contre, Dieu reconnaît que nous pouvons être en colère. Dieu le sait. Dieu n'est pas contre la colère. Dieu est contre le manque de pardon. Dieu est contre la rancœur. Le fait de garder la haine dans le cœur. Le fait même de chercher à se venger. Ou si tu ne peux pas le faire, tu souhaites maintenant le malheur à quelqu'un. Si le malheur n'arrive pas, mais tu te réjouis quand même du mal qui lui est arrivé. Dieu ne veut pas lire ça dans nos cœurs. Dieu ne veut pas de ça. Et nous nous connaissons, tels que nous sommes là. Chacun de nous connaît son cœur. Chacun de nous sait ce qu'il y a dans son cœur. Enfants, jeunes et vieux. Nous savons tous
Il n'y a que 2 personnes qui maîtrisent nos cœurs. Sinon 3. Dieu voit notre cœur, connaît notre cœur. Toi-même, tu connais ton cœur. Même ta femme ne connaît pas ton cœur. Ton mari ne connaît pas ton cœur. Toi, tu connais ton cœur. Mais il y a aussi quelqu'un d'autre qui est à côté là, Satan. Lui aussi lit tes émotions. Lui aussi, il voit ce qu'il y a dans ton cœur. Tu peux tromper tout le monde que tu as pardonné. Mais tu ne pourras pas te tromper à toi-même. Parce que ta conscience sait que tu n'as pas pardonné. Donc tu ne peux pas dribbler ta propre conscience. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas dribbler Dieu. Dieu sait que tu n'as pas pardonné. Même si devant les gens tu fais les gestes, tu fais tout ce que les hommes savent faire par hypocrisie là. Mais Dieu sait lire ton cœur. Il sait que tu n'as pas pardonné. Mais le diable aussi sait que tu n'as pas pardonné. Donc il a une brèche. Il a une porte ouverte. Un jour il viendra l'utiliser pour te faire du mal. Le pardon nous permet d'avoir une bonne relation avec Dieu. Si tu as une bonne relation avec Dieu, s'il arrive quelque chose, Dieu viendra. À la première minute où tu crieras à lui, Dieu viendra. Prenons le cas. Quand quelqu'un t'avait fait un grand mal et qu'il t'appelle pour que tu voles à son secours, et cette fois-ci tu as les moyens, tu peux le faire. Tu as les moyens de le faire. Il t'appelle. Si tu n'as pas pardonné, tu ne pourras pas l'aider. Vous voyez que la relation n'est pas bonne. Et chez Dieu aussi, ça se passe de la même façon. Si Dieu ne t'a pas pardonné là, quand tu cries à lui, même si tu es en difficulté, Dieu entend, mais il ne fait rien. Nous devons nettoyer nos cœurs. Nous devons nettoyer notre relation avec Dieu et notre relation avec autrui. Parce qu'on peut se mentir entre nous, mais tu ne peux pas te mentir à toi-même, tu ne peux pas mentir à Dieu, tu ne peux pas mentir au diable. Le pardon nous permet d'avoir une très bonne relation avec Dieu. Mais la relation avec Dieu dépend de ta relation avec les hommes. Soient-ils tes ennemis. Même s'ils sont tes ennemis, Dieu ne te demande pas d'être ami, mais Dieu te demande d'avoir envers eux une démarche de pardon. Dieu sait que nous pouvons nous mettre en colère. Mais Dieu nous dit, quand nous nous mettons en colère là, ne péchons pas. Or, la colère te fait pécher de 2 façons. La colère peut te pousser à parler, à sortir des mots qui sont méchants, des mots qui blessent. La colère là, parce que tu as été blessé, parce que quelqu'un t'a fait du mal, tu ne supportes pas. C'est un état d'esprit. Il te faut parler, il faut parler. Si tu ne parles pas, il y a une deuxième chose que tu dois faire, que tu vas faire, c'est de garder la colère, garder la dent. Et commencer à penser du mal à la personne. Dieu le sait. Dieu fait la différence entre la colère et le pardon. Frère, envoyez-nous le livre de Éphésiens 4. On va le lire. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Si vous vous mettez en colère, donc Dieu sait qu'on peut se mettre en colère. Un chrétien qui dit que lui ne se met jamais en colère, c'était un grand menteur. S'il est comme moi, pasteur, ne venez plus prier. Amen. La colère est un sentiment naturel. Parce qu'un enfant, tu lui dis, ça là, ne passe pas ici, s'il te plaît, il y a un pot de fleurs ici. Tu as compris? Oui, tu as compris. Tu tournes le dos, tu entends là-bas, ça s'est cassé. Tu vas l'acclamer. Donc voilà, ça simbi ceinture. Amen. Mais pourquoi? Mais parce que tu te mets en colère. C'est un sentiment naturel. Sachez aussi que Dieu se met en colère. Est-ce que la colère t'empêche de sanctionner quelqu'un? Non. Et ça, c'est l'hypocrisie des chrétiens. Parce qu'on est chrétien, quand quelqu'un a fait une bêtise, on n'en parle pas. Au nom du pardon. Non. Il faut en parler. Le pardon va vous pousser à parler d'abord.
Il faut gérer le sujet. Il faut en parler. Après, tu pardonnes. Et si le sujet demande une sanction, il faut lui donner la sanction. Amen. Parce que la sanction a une vertu. C'est le corriger et dire aux autres de ne plus faire les mêmes bêtises que lui. C'est pas parce qu'on est chrétien, on pardonne, qu'on ne parle pas des sujets, on devient hypocrite. On ne sanctionne pas, on est papa bon. Mais ce n'est pas ce que Dieu a dit dans sa parole. Mais il faut lire les enfants d'Israël dans le désert. Ils ont péché contre Dieu. Dieu leur a fait quoi? À ce moment qui va jouer. Les enfants d'Israël dans le livre des juges, ils ont fait des bêtises. Mais chaque fois qu'ils faisaient des bêtises, Dieu laissait les Philistins, Dieu laissait les Madianites et autres Arabes venir les torturer. Il faut lire les Écritures. Quand le royaume du Nord, le royaume d'Israël, les 10 premières tribus, a péché, est rentré dans l'idolâtrie, Dieu les a livrés aux Assyriens qui sont venus les déporter. Quand le royaume du Sud, Juda et Benjamin, a péché, Dieu a envoyé Nabuchodonosor, Babylone, qui est venu les déporter. Ils sont revenus en Israël dans les années après la Deuxième Guerre mondiale. On les avait déportés de par tout le monde. À cause des sanctions, de la colère de Dieu. Mais Dieu n'a jamais péché. Et Dieu aussi nous dit, c'est possible. Que ce soit avec ta femme à la maison, que ce soit avec ton mari à la maison, que ce soit avec tes enfants, que ce soit même à l'église, avec les banzimi et les autres. C'est possible de se mettre en colère quand quelqu'un fait quelque chose qui est contraire au bon sens, contraire aux bonnes pratiques, contraire aux bonnes valeurs. Forcément, ça va te pousser à te mettre en colère. Mais Dieu dit, quand tu te mets en colère, ne pêche pas. Que ta langue ne sorte pas des paroles malheureuses, des paroles blessantes, des paroles qui torturent le moral de l'autre qui entend. Mais si tu n'as pas la personne en face de toi, donc tu ne lui parleras pas. Mais Dieu dit que tu ne dors pas avec la colère. Ne pas dormir avec la colère suppose que tu as pardonné. Mais la personne n'est pas là devant toi. La personne est déjà partie. Tu n'as pas son numéro de téléphone. Tu vas la pardonner comment? Tu vas l'appeler, mais tu ne peux pas l'appeler. Pardonner, c'est que tu prends un engagement devant Dieu pour dire, Seigneur, ce qu'il vient de faire là, je le pardonne. Akobem sanga kimia nanga ite. Akobem sanga relation nanga na yote. Na fongol motema nanga nzambe na limbisi. Mais c'est ta décision, c'est ta démarche. L'autre là-bas n'est pas au courant. Mais dormir avec la colère, Dieu dit, ne donnez pas accès au diable. Mais pourtant, c'est l'autre qui t'a énervé. C'est l'autre qui t'a mis mal à l'aise. C'est l'autre qui t'a humilié. C'est l'autre qui te fait souffrir. Mais cette souffrance-là produit en toi la colère. Dieu dit, même si tu as la colère au fond de toi, ne pêche pas. Supporte. Parce qu'il y a quelque chose de pire à craindre. C'est de laisser une porte ouverte la nuit. La colère ouvre accès au diable. Le diable, lui, il rôde tous les jours comme un lion rugissant. Il cherche par où entrer pour faire des grands dégâts. Et bandaboni yomoko que nous fongolais les choses be kuke pona ya kota ya ko bebisa yo ban. A kota ya ko bebisa yo ndako. A kota ya ko bebisa yo libala. A kota ya ko bebisa yo vie. Ne donnez pas accès au diable. Le Seigneur parle à quelqu'un. Le pardon, c'est une clé qui verrouille la porte aux démons, qui verrouille la porte au diable, qui verrouille la porte aux esprits impurs et à la sorcellerie. Ceux qui souffrent, les femmes et maris de nuit là, savent que quand ils se mettent en colère, la nuit il aura une mauvaise visitation. Ils le savent. Moi je suis pasteur, je fais les délivrances, je sais ça. Ça, ce n'est que les femmes et maris de nuit. Je veux dire, même les sorciers qui viennent pour voler les grâces, voler les dons, voler même la vie des enfants. Souvent dans un couple où les gens se battent, se querellent tous les jours. Il faut voter l'éducation. Il faut voter la. Ils ne se rendent pas compte que Bango a tellement de portes. C'est-à-dire tout sorcier du quartier, tout sorcier
à l'église, tout sorcier dans la famille a accès facilement dans leur maison. Aïba maïele, aïba mbongo, aïba kimia, aïba santé, aïba même vie à ban. Après on est étonné, on dit mais la sambe la kamingi, mais ton état de cœur, tu es chrétien, ola la kana kanda. Ça dit bah Dieu kambona moi si. Je vous ai dit que le foyer là, c'est le baromètre, c'est le baromètre. Adieu le kamona moi si. À Boïkolia, une semaine aller à sauter. Une semaine. Hein? Mais mon frère, si tu arrives à faire une semaine sans manger la nourriture de ta femme, donc tu as fait une semaine sans pardonner à ta femme. Donc ça fait une semaine que tu dors avec la colère contre ta femme. Vous voyez, bon, Lucas Beau, c'est le chrétien. Il y a des complications comme ça. Si tu n'es pas chrétien, tu n'observes pas ça. Tu peux te taper une semaine, tu ne manges pas sa nourriture, tu la boudes, tu la salues pas. Wayanke. Ce qu'on a dit, n'a pas face. Mais Dieu dit, ça là, face n'a pas de mascar face. Ce que tu fais là, le diable va utiliser ça pour rentrer dans ta maison. Alors que bête moi dans les coffres, alors que yiba bino ban, alors que yiba bino mayel, alors que yiba bino mbongo, alors que yiba bino santé, alors que yiba bino kimia. Parce que toi, tu as donné accès au diable en refusant de pardonner, en dormant avec la colère. Il se trouve que le jour n'a que 24 heures, mon frère. Pendant Nzambe, ce que c'est commis 0h10. Tu sais, donc Dieu compte quoi? Le Seigneur parle à quelqu'un. Pourquoi pardonner? Parce que le pardon nous permet de garder une très bonne communion avec Dieu. Même si celui à qui j'ai demandé pardon refuse de me pardonner, mais moi je suis sincère dans mon cœur. J'ai fait la démarche sincèrement, j'ai demandé pardon. Et Dieu sait que je suis sincère. Donc ma relation avec Dieu est bonne. Même si l'autre là-bas n'a kanda na yekuna aboyi. Non, nanzimate. Mais toi, au leli na miso nanzambe, au singi bolimbis, nzambe a noté, sinon toi tu as déjà fait la démarche. Parce que le pardon ferme la porte au diable. La porte au diable. Ne donnez pas accès au diable. Qu'est-ce qui donne accès au diable? Le fait de dormir en colère. Dormir en colère veut dire que tu n'as pas pardonné avant de dormir. Et ça arrive aux enfants. Il peut bouder les parents, mais pendant une semaine, hein, il boude les parents. Il laisse na laisse. Mais ndegazo bouder parents. Tabati na même que nous sommes au sala. Tandegazo ta la maman. Mais ne savent pas, même nos enfants qui ont grandi, ne savent pas que le fait de le faire, quand tu dors en colère, même contre tes parents, tu peux avoir raison, cher enfant. Parce qu'il y a des parents qui sont des grands emmerdeurs. Nous, les parents, nous le savons. À un certain moment, on est des casse-pieds. Mais on le fait pour votre bonheur. Amen. On est casse-pieds pour votre bonheur. Sauf si on est des sorciers. Non, nous ne sommes pas des sorciers. Donc, à un certain moment, on vous enquiquine, on vous met la vie difficile, on vous emmerde. C'est vrai. Mais c'est pour votre bonheur. Et il faut nous supporter et il faut nous pardonner. Amen. Parce que nous savons ce que nous avons raté pour avoir boudé nos parents à nous. Et nous ne voulons pas que vous puissiez le reproduire. Il y a des enfants dans cette salle? Est-ce que vous entendez ce que je dis? Vous devez nous pardonner quand il y a des débordements, quand nous ne sommes pas conséquents, quand nous sommes injustes, quand nos sanctions sont disproportionnées, quand nous parlons beaucoup, quand nous sommes là même à vous humilier. Il y a des parents, les Kamosaki n'attendent 18h. Mopayaye ya lobby. Donc batutu ba kombono bizarre. Bata quartier ba ye ya lobby. Pasteur aye ya lobby. Donc batutu ba zo mona ka bizarre. On peut les Kamosi la to ndegene. Maman les Kamonene. Acceptez-nous, pardonnez-nous. Amen. Il n'y a pas que les parents pour pardonner les enfants. Les enfants aussi doivent pardonner aux parents.
Parce que tous nous courons vers ça. Là. Ne pas donner accès au diable. Un enfant peut ouvrir spirituellement la porte de la maison de son père. Parce qu'Allah est nakanda. Le diable aussi rentrera. Le diable ne rentrera pas seulement parce que papa Allah est nakanda, maman Allah est nakanda. Bino bola la bien. Moi nanakata ndako na bino, c'est votre. Il est encore sous vous. Ce cas fongo lindako, moyiba kokota. Amen. Même physiquement. Un enfant qui sort, qui laisse la maison ouverte. Le voleur ne va pas rentrer parce que c'est papa qui a laissé la porte. Non. Moyiba ponakate. Et c'est la papa fongola. Et c'est la maman fongola. Et c'est la balaba fongola. Moyiba soka bonne porte à polele à kota. Or la Bible dit que le voleur ne vient que pour voler. Le voleur là, c'est le diable. Même les enfants peuvent ouvrir spirituellement la maison des parents. Et le diable rentrera soit pour lui faire du mal ou faire du mal même à ses parents. Le pardon est une arme. Utilisons-la pour libérer nos vies du mal. Parce que le pardon nous permet de fermer, de verrouiller la porte. Derrière se trouve le diable et qui veut nous faire du mal. Le pardon nous donne aussi accès à la bénédiction de Dieu. Amen. C'est-à-dire, si ta relation est bonne, demandez, il vous sera donné. Si ta relation n'est pas bonne, quand tu demandes là, tu ne donneras pas. Mais quand ta relation est très bonne, la Bible dit, fais de l'Éternel Dieu tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Même sans avoir parlé, tu seras surpris que les choses que tu voulais avoir, même sans avoir fait la demande, tu es conscient que tu n'as jamais demandé ça là. Mais tu voulais de ça. Et la chose va arriver. Il arrive avec nos enfants, quand ils apportent les bonnes notes de l'école, quand ils sont sages, quand ils sont polis, à un certain moment, l'enfant n'a même pas demandé, c'est le père lui-même touché, c'est la mère elle-même touchée dans son cœur qui va vouloir faire du bien à l'enfant. L'enfant va me dire, hey, maman, un anniversaire dans Gate à l'obis Zouakaka. Amen. À l'obis Zouakaka. L'enfant va dire, ah, mais c'est pourquoi à l'obis Zouakaka. Parce que le papa ou maman est content du comportement, des résultats de l'enfant. L'enfant n'a pas demandé que le père vienne donner. La relation est tellement bonne que le père lui-même décide d'apporter à l'enfant. Fais de l'Éternel Dieu tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Ça dépend de ta relation avec Dieu. Or, la relation avec Dieu dépend de ta relation avec les autres. Demandez, il vous sera donné. Donc, il y a des choses pour lesquelles, si tu ne demandes pas, tu n'auras pas. Dieu sait, mais il ne donne pas, il attend que tu demandes. Or, ta demande là dépend de ta relation avec lui. Sinon, nous serons comme des magiciens. Nous serons comme des féticheurs. Nous serons comme des marabouts. Vous savez que quand quelqu'un va chez le marabout, on ne lui demande pas ce qu'a banga kanzambe ou ce qu'a pardonné Kemoto. Non, on ne te demande pas ça. C'est ton argent, tu fais le sacrifice et tu pars. Or, Dieu demande d'abord ton état de cœur. Dieu, avant de te donner là, donne la condition. Il dit, moi, avant de faire là, le miracle que tu attends là, tu dois d'abord changer ton cœur. Le diable, plus tu viens chez le féticheur avec un cœur de haine, plus il est content. Si tu dis au féticheur, le féticheur va te dire, oh, mais on a la possibilité, tout ça les vini, tout ça les retours. Mais on a la possibilité. Oh, mais vous voyez, donc leur logique, c'est de faire du mal. Et Dieu nous interdit cela. Un Pierre, s'il te plaît. 1 Pierre 3, verset 9. À cause du pardon que nous devons accorder aux autres, ne rendez point mal pour mal. Amen. Ne rendez point mal pour mal. Ou injure pour injure. Pour ne pas répondre injure à autrui, donc tu as pardonné à autrui. Pour ne pas rendre le mal à autrui, donc tu as pardonné à autrui. Bénissez, au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Donc si vous ne pardonnez pas,
La bénédiction est là. Elle est promise par Dieu. Elle est préparée par Dieu. Elle est déjà là, à ta porte. Mais tu ne pourras pas avoir accès à cette bénédiction aussi longtemps que tu rends le mal pour le mal, aussi longtemps que tu rends injure pour injure, aussi longtemps que tu maudis à la place de bénir, aussi longtemps que tu n'as pas pardonné. Or, il se trouve que les bénédictions sont filles du temps. Les bénédictions là sont liées au temps. Il y a des bénédictions qui ne sont vraies que quand tu es à l'école. Il y a des bénédictions qui ne sont vraies que tant que âge ça. Libala n'a 60 ans. Ils appellent qu'à Libala. Mais il y a un dégueulasse dans Libala n'a 30 ans. Amen. Mais c'est de la bénédiction. Tu peux la rater pour aller la rattraper à 60 ans. Osaka n'est 5 ans. Mais c'est que tu ne vas pas bénéficier de cette bénédiction-là le nombre d'années que Dieu avait voulu que tu en bénéficies. Le Seigneur parle à quelqu'un? Nous devons pardonner pour avoir accès à nos bénédictions, pour hériter nos bénédictions. Nous devons pardonner. Combien de fois devrons-nous pardonner dans la journée? C'est là où le piège commence. Combien de fois? Cette question même, c'est un apôtre qui avait posé au Seigneur Jésus. Envoyez-nous le livre de Matthieu. Matthieu 18, verset 21. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre s'approcha de lui, donc du Seigneur Jésus, et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Donc là, on parle d'un frère, de quelqu'un avec qui vous êtes bien d'ordinaire. Amen. Un frère, c'est quelqu'un avec qui vous êtes bien. Ce n'est pas un ennemi. C'est une sœur, c'est un père, c'est une mère, c'est un ami, c'est un frère en Christ, c'est une sœur en Christ, c'est un pasteur, c'est un apôtre, c'est un diacre, une diaconesse, un ancien. Bref, c'est quelqu'un avec qui tu as toujours eu de bons rapports, de bonnes relations. Mais il arrive qu'à un certain moment, qu'il y ait un peu du grain de sable dans la relation. Et surtout quand on aime beaucoup, on a aussi du mal à pardonner. Amen. Donc là, le Seigneur, l'apôtre Pierre parle des frères, de nous qui sommes là, entre nous là, dans nos maisons, dans nos familles. Il parle des frères. Combien de fois je dois le pardonner? Lorsqu'il péchera contre moi. Ce sera 7 fois. 7 fois. Le Seigneur Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Donc jusqu'à 70 fois 7 fois. 70 fois 7. Donc 7 fois 7, 49, non? Donc dans la journée là, si tu dois pardonner ton frère, quelqu'un que tu considères comme étant ton frère, quelqu'un que tu considères comme étant ta sœur, quelqu'un que tu considères comme étant ta mère, quelqu'un que tu considères comme étant ton père, quelqu'un que tu considères comme étant un ami, une amie, c'est 490 fois dans la journée. Donc vous voyez qu'à la fois, le Seigneur te donne la clé pour améliorer ta relation. Ici, c'est pour dire c'est à l'infini. Hein? Amen. C'est vraiment pour te dire à l'infini. Autant de fois possible. Mais ceci peut devenir un piège pour ton frère. Le Seigneur parle à quelqu'un. Si c'est une arme qui te permet de sortir du piège du diable, de fermer ta maison, parce que toi tu auras pardonné. Même 490 fois dans la journée, ça le camboté. J'ai pardonné. Donc moi j'ai fermé ma maison. Le diable ne peut pas avoir accès. Dieu sait que je suis sincère. Donc moi, ma relation avec Dieu est toujours intacte. Dieu, sachant que je suis sincère, si je crie, il entendra. Si je demande, il donnera. Amen. Et même mieux, lui-même, voyant mon état d'esprit, voyant que je suis sincère dans ma démarche de pardon vers lui, Dieu va dire, moi, c'est fais de l'Éternel, Dieu te délice, il te donnera ce que ton cœur désire. Donc pour toi, tu as fait ce qu'il faut faire. Même si on t'a dit de le faire
490 fois dans la journée. Tu as fait ton travail. Mais le problème, c'est l'autre. L'autre qui reçoit le pardon. Une fois, il commet encore l'erreur dans la journée. 2 fois, il commet encore l'erreur dans la journée. 3 fois, il commet encore l'erreur dans la journée. Si tu parles le Binzamba Loaki 490 fois, mon frère. Vous voyez le piège? Le piège, c'est maintenant chez lui. Il prend maintenant le pardon de l'autre comme étant de la faiblesse. Il se dit qu'il va toujours me pardonner. Parce que Dieu le lui a fait obligation. Parce que lui, il a intérêt à avoir une bonne relation avec Dieu. Parce que lui, il a intérêt à ce que sa voix soit toujours écoutée. Comme il est chrétien, moi, je vais travailler sur cette faiblesse pour toujours l'embêter. Le Seigneur parle à quelqu'un? C'est ce qui nous arrive dans nos maisons. Le piège des hommes et des maris chrétiens. Le pardon de l'autre devient un instrument pour le faire souffrir. Nana Sala Aroli Misakaka. Mais le problème, ce n'est pas lui. Lui t'a pardonné. Parce qu'il a intérêt à pardonner pour garder sa relation. Mais toi, malheureusement, on a en commun. Amen. Mais toi, à côté, la femme, toi qui considères le mari comme étant un faible, un imbécile, un idiot, parce qu'il a toujours pardonné. Toi, à côté, mon frère, toi qui considères ta femme comme étant une imbécile, une idiote, parce qu'elle a toujours pardonné. Mais entre vous deux, vous travaillez pour votre salut. Mais un jour, le Seigneur va te surprendre. Amen. Un jour, le diable va te surprendre. Donc, il y a un grand piège pour les chrétiens. De prendre le pardon de l'autre comme étant un état de faiblesse. De prendre le pardon de l'autre comme étant une idiotie. Il dit, c'est pas possible. Oh, non, 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 non. Le Seigneur parle à quelqu'un. Il y a aussi un autre piège. À toi qui es à côté, qui entend la chose. Moto abatwa lingaka limisa. Mais yo moto yika likamango, ça t'a fait tellement mal. Plus mal que la victime. Il faut nous expliquer aussi comment tu as eu plus mal que la victime. Dans moto, a fingi moi sinaye, a sokol moi sinaye. Moto a fingi mobile naye, a sokol mobile naye. Toi qui es dehors, tu as plus mal que le monsieur. Ah frère, là tu fais fort. Hein? Toi qui es dehors, tu as plus mal que sa femme. Et c'est toi qui viens maintenant allumer les brèches. Dis mon frère, il ne faut pas accepter ça. Non, 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 non. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Hein. Ah, tu veux maintenant les séparer. Dieu a dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Dieu a dit c'est 70 fois, 7 fois qu'il faut pardonner dans la journée. Toi aussi tu es chrétien. Toi aussi tu es chrétienne. Tu viens voir un état de choses comme ça dans la maison. Toi tu prends fait et cause pour la victime. Tu dis mon frère, il ne faut pas accepter ça. N'accepte pas. Or, je vous ai dit que le pardon n'exclut pas la sanction. Amen. Ce n'est pas parce que l'on pardonne qu'il n'y a pas de sanction. Non, 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 non. Un enfant qui a mal fait, il faut lui infliger une sanction. La sanction a une vertu. C'est corriger l'enfant et interdire à ceux qui veulent faire comme lui de le faire. La Bible dit que pour ceux qui commettent l'adultère et l'impudicité, il faut les exposer devant tous. C'est-à-dire publiquement. Moi, avant, j'avais des scrupules. Je dis, ah Seigneur, c'est pas bien d'exposer les gens comme ça. Ah non. Hein, bolingo, il faut pardonner. Le Seigneur m'a dit, donc tu veux réécrire la Bible. Donc toi, tu es plus intelligent que moi. Mais c'est la vertu de la sanction. Il y a des gens qui ne comprennent qu'après sanction. Aussi longtemps que la sanction n'a pas été appliquée, ils ne comprendront pas. Ils vont penser que la vie est à goût. Voilà pourquoi c'est une sanction. Et il faut supposer que l'éduquer tant que bima a changé. Mais ce n'est pas parce que tu as pardonné
que la sanction ne doit pas avoir lieu. C'est une vue de l'esprit, c'est une bêtise, c'est de l'idiotie. C'est ne pas connaître la parole du Seigneur. Un enfant qui a mal fait, tu pardonnes, tu ne dors pas avec la colère, mais tu lui as fait une sanction. Maintenant, ma soeur, ma frère, pasteur, sanction d'abisso, côté de ma papa qui est en à la fin du culte, tu viens me voir. Amen. Frère parle de lui, frère pasteur on a 490 fois. À la fin du culte, viens me voir. Amen. Le Seigneur nous dit c'est 490 fois. C'est 490 fois. Amen. 490 fois. Mais ça n'exclut pas la sanction. Il faut que quelqu'un comprenne qu'à cela qui m'a mabé. Et qu'il faut placer la ressource mabé wana. Et Yomotozos basengio bolimbisi. Ne prends pas l'autre comme étant un faible, un idiot ou un imbécile. Sache que yazo piégé yo, a dû makala moto, a tindiango et pas na yo. Il faut yo comprendre en gros pour nous rééquilibrer ma camp. Tu ne peux rééquilibrer qu'en acceptant le pardon et en prenant l'engagement de ne plus faire mal. Or, ce qui arrive, là, je parle de Pierre, qui parle des frères. Je ne parle pas encore de nos ennemis. Ici, on parle d'un frère, on parle d'une sœur, on parle d'une mère, on parle d'un père, on parle d'un ami, on parle des frères ou sœurs en Christ. Donc des gens avec qui nous sommes bien, mais qui nous ont blessés. Combien de fois devrons-nous les pardonner? 490 fois dans la journée. 70 fois, 7 fois. 70 fois, 7 fois. Mais le piège, c'est celui qui reçoit le pardon. S'il continue à faire du mal, frère, envoyez-nous le livre de Proverbes. Celui qui rend le mal pour le bien, le mal ne quittera point sa maison. Le Seigneur parle à quelqu'un. C'est-à-dire, quelqu'un te fait du bien en te pardonnant, en effaçant tes bêtises, en effaçant la douleur qu'il a ressentie, qu'elle a ressentie, au travers de l'humiliation que tu lui as fait vivre, au travers du mal que tu lui as fait vivre. Il dit que tu es mon frère, tu es ma soeur, tu es mon père, tu es mon fils, tu es ma mère, tu es ma fille, tu es mon ami, tu es mon pasteur, tu es chrétien de l'église. Moi, je t'accorde du bien. Je te fais pardon. Toi, tu dis non. Donc, tu lui rends le bien qu'il t'a fait par le mal. À compter de cet instant, Dieu tient maintenant un cahier. Il commence à compter le mal. Le mal ne quittera point la maison. Donc, tout ce que tu penses faire du mal à l'autre qui te pardonne tous les jours. Mais il faut demander aux hommes qui font du mal à leurs femmes au travers de l'adultère. Dans un premier temps, c'est compliqué avec la femme. Mais si elle aime le Seigneur, si elle craint Dieu, elle finira par s'attacher à Dieu. Mais à un certain moment même, il y a beaucoup de beau. Ah, à l'habiter. Mais garder quel secret? Tu commences à souffrir de ton mal. Et il faut regarder ces hommes-là. À un certain moment même, au salaire ici là. À un certain moment, vous avez santé sous bien. Mais c'est à cause. Le mal s'est attaché à ses pieds. Parce qu'il y a un qui a pleuré, a pris la décision de te pardonner. Tu as dit non, je ne vais plus refaire. Après salsus. Mais cherchez ces hommes-là. Cherchez les femmes dans les foyers qui n'honorent pas leur mari, qui ne respectent pas leur mari.
vous allez sentir que cette femme-là n'est pas équilibrée. Il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Parce qu'elle fait tellement. Il y a des femmes, mais impolies, mais chez les impolis, quoi. Dans le royaume des impolis, je crois qu'elle est capitaine. Impolie. Mon bal a lui, mais tu as déjà la bada. Il faut avaler les couleuvres, ça ne fait rien. Il a pardonné. Mais plus le mari pardonne, plus elle croit qu'elle est fondée de continuer encore à Nyataka Mobile. À Nyataka Mobile. Ce mobile a lui, il y a ancienne église. Le Seigneur parle à quelqu'un. 7 fois, 77 fois. 7 fois, 70 fois. Mais celui qui reçoit là peut tomber dans un piège de considérer l'autre comme étant faible. À qui pardonner d'autres? Mais à nos ennemis. Ça, ce n'est plus un ami. Ça, ce n'est pas quelqu'un chez qui tu crois que si tu demandes pardon, il y a Kolim Bisapeyo. Ou il y a Kotika Kosala Mabe. Un ami, un frère, à une sœur, c'est parce qu'il y a eu Makamon Zambi. Il y a eu 490 fois. Et pasteur Albaki, ça peut devenir un piège. Celui qui rend le bien qui lui est fait par le mal va s'attacher à ses pieds. Mais celui qui ne connaît pas ces choses-là, c'est le méchant, c'est le sorcier. C'est la personne qui est extérieure, qui veut casser le foyer, qui veut faire du mal, qui veut te détruire, qui veut t'humilier, qui veut te faire perdre le travail, qui témoigne faussement contre toi. Il sait ce qu'il fait. Il est dans la méchanceté. Dieu dit, même à celui-là, il faut pardonner. Ah, Seigneur. Oui, il faut pardonner. Comment pardonner quelqu'un qui a trahi les fiançailles? Il faut pardonner. Comment pardonner quelqu'un qui a trahi le lit conjugal? Il faut pardonner. Quelqu'un qui me fait souffrir. Même Dieu, toi-même, tu m'as montré que c'est lui le sorcier. Et lui ne s'en prive pas. Il faut pardonner. Comment pardonner quelqu'un qui m'a humilié publiquement? Il faut pardonner. Comment pardonner quelqu'un qui est injuste envers moi? Depuis que les acquis le moquaient, il m'a même violé quand j'étais enfant. Comment pardonner quelqu'un qui a tout fait pour que j'ai perdu mon travail à cause de lui? Dieu dit, il faut pardonner. Ah. Frère, on voit le livre de Matthieu 5, verset 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais si tu haïs ton ennemi, donc tu ne le pardonnes pas. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Frère, pour faire tout ça, là, si tu n'as pas pardonné, ce n'est pas possible. Hein? Prier pour quelqu'un, là, il faut l'avoir pardonné. Faire du bien à quelqu'un, là, il faut l'avoir pardonné. Bénir quelqu'un, là, il faut l'avoir pardonné. Voici là où Dieu veut nous emmener. Compliqué. Là, on parle d'un ennemi, de quelqu'un qui me veut du mal. Quelqu'un qui veut détruire mon foyer, détruire ma femme, détruire mes enfants, détruire ma vie. Qui ne s'en prive pas. Dieu dit, il faut leur faire du bien. Il faut pardonner. Pourquoi? De même que celui qui était là, qui te prenait pour un imbécile, c'est ton ami là, ta soeur en Christ ou ton frère en Christ, ou ton pasteur, ou ton ancien, ou ton père, ou ta mère, ou ton frère, ou ta soeur, ou ton fils, ou ta fille. Oyo lim sakami kolo tout. Il y a ça la bêtise. Mais il y a comment on a faible, il y a comment on a zoba. Il va emporter le prix. De même aussi ton ennemi. Parce que toi, tu as accepté de le pardonner. Il a pardonné spirituellement. Lui aussi va emporter son prix. Frère, on voit le livre de Romains. Romains 12, verset 19.
Je lis dans le nom de Jésus. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, donc celle de Dieu. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit l'Éternel. Donc, moi, si je pardonne mon ennemi, c'est Dieu qui rentre dans ce combat. Amen. Aussi longtemps que je ne pardonne pas mon ennemi, j'empêche Dieu d'entrer dans ce combat. Mieux, je peux même pousser Dieu à faire vite et à le combattre. Mais si ton ennemi a faim, là on ne parle pas d'un ami qui t'a fait du mal, qui t'a attristé. Non, on ne parle pas de ta femme. On ne parle pas de ton mari. On ne parle pas de ton enfant. On ne parle pas de tes parents. On ne parle pas d'un frère en Christ, d'une sœur en Christ. On ne parle pas de ton pasteur. On ne parle pas d'un monzimi. Non. Ici, on parle de ton ennemi, de quelqu'un qui te veut du mal. Eux, tu le sais. Dieu dit, tu peux même précipiter sa destruction. Déjà parce que si tu le pardonnes, si tu ne gardes pas la colère, si tu laisses faire Dieu, mais tu peux même pousser Dieu à faire vite. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Là, tu commences même à dire à Dieu, le Seigneur parle à quelqu'un. Là, tu es en train de pousser Dieu à le frapper, mais vite. Hein? Parce que ton ennemi a faim, tu lui as donné à manger. S'il a soif, tu lui as donné à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur. C'est du feu que tu es en train de mettre sur ton ennemi. Le Seigneur parle à quelqu'un. Donc si tu veux que Dieu attaque rapidement ton ennemi, si Dieu te l'autorise, fais-le du bien. Le Seigneur parle à quelqu'un. Fais-le du bien. Pour clôturer. Vous allez voir que ceux qui sont grands spirituellement, ceux qui veulent toujours garder une bonne relation avec Dieu, ceux qui veulent toujours avoir les portes du diable fermées et les portes de l'Éternel Dieu ouvertes, sont des gens qui pardonnent beaucoup. Le Seigneur parle à quelqu'un. Et quand ils ont pardonné, ils ont le cœur de Dieu. Quand ils ont pardonné, ils font du bien. Leur pardon ne s'arrête pas aux lèvres. Quand ils ont la possibilité, ils font du bien. Parce qu'ils savent que le bien là, si la personne là n'est pas sincère, mon bien devient des charbons ardents sur sa tête pour le détruire. Si la personne est sincère, mon bien là est une bénédiction pour sa vie. Les grands, ceux qui veulent être puissants, non pas par leur propre capacité, mais par la vertu du Saint-Esprit, sont des gens qui sont prompts à pardonner. Prompts à pardonner. Capables de pardonner et d'oublier le mal qu'ils ont subi de la part de l'autre. Vous allez prendre dans cet exemple-là, prenez Moïse. Sa sœur et son frère ont parlé mal contre lui. Publiquement, ils l'ont humilié. Mais quand Dieu a décidé de les frapper, celui qui est venu intercéder en faveur de Myriam et d'Aaron, c'est encore le même Moïse. Le peuple de Dieu a péché. Quand Moïse était sur la montagne, 40 jours, 40 nuits, Dieu a dit à Moïse, le bruit que tu entends là, les clameurs là, c'est ton peuple là qui a fait le mal. Écoute, moi je vais détruire tout ce peuple et par toi, je vais susciter une nouvelle génération. Moïse a dit non, ça sera sans moi. Tu es Dieu, il te faut nous pardonner. Ça c'est le cœur des gens qui sont élevés et qui peuvent voir Dieu comme ça. Et Moïse s'est permis même de demander à Dieu, je veux voir ta gloire, je veux voir ta face. Parce que sa relation avec Dieu était bonne. À cause de la capacité à pardonner. Un autre cas, David. Il avait pour ennemi son propre père, on le dira comme ça. Quelqu'un qui l'a ramassé, qui l'a nettoyé, qui l'a fait connaître aux yeux des gens. Saül. Il était devenu comme un père pour lui. C'est le père de son meilleur ami, Jonathan. Mais Saül a voulu le tuer. Saül ne s'en cachait pas.
Saül a tué des gens qui avaient protégé David. Il a tué des serviteurs de Dieu qui avaient donné un logis à David. Mais quand David a eu la possibilité de le tuer à 2 reprises, David a dit, je ne toucherai pas loin de Dieu. Je ne le détruirai pas. Les serviteurs, les cousins de David ont dit, non, toi tu ne le fais pas, nous on va le faire. Il a dit, non, ne le faites pas. S'il doit mourir dans le sommeil, il mourra. Vieux de vieillesse, il mourra. Dans un combat, sur un terrain de guerre, il mourra. Mais moi, et je ne peux pas aussi souhaiter sa mort. Et la Bible dit que David, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Voici les gens qui veulent aller loin, qui veulent toujours garder une lampe dans la présence de Dieu. Étienne, le diacre Étienne. Il a vu la gloire de Dieu. Il dit, ah, je vois le Seigneur. Blasphème. Ils ont pris des grosses pierres. Ils ont commencé à le lapider. Même Saul était là, Paul était là. Il avait donné son avis favorable. On a commencé à lapider, à lapider, à lapider. Il s'est mis à genoux. Il a dit, Seigneur, ne leur compte pas ce péché. Pardonne. Vous pouvez mettre le livre de Actes. Extraordinaire. Il était en train de mourir. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il dit, voici je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent de grands cris en se bouchant les oreilles. Ils se précipitèrent tous ensemble sur lui. Le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul, qui est devenu Paul. Et ils lapidèrent Étienne, qui priait et disait, Seigneur, reçois mon esprit. Puis s'étant mis à genoux, il cria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après cela, après ces paroles, ils s'endorment. Ce sont des gens qui ont compris l'importance du péché et du pardon. C'est-à-dire, il veut rentrer dans la présence de Dieu. Il voit encore un piège. Il dit, donc il est obligé, même à son corps défendant, même mourant, agonisant, de dire, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. J'ai cité Moïse, j'ai cité David, j'ai cité Étienne, je cite le Seigneur Jésus. Vous savez ce qui lui est arrivé? Au prix d'une grande souffrance sur les bois, pendu, il n'avait rien fait. C'est pas comme chez nous là, où on peut trouver même des choses à dire. Mais chez lui, il n'y avait rien. Tu peux fouiller là dans les placards de la ville, là, tu ne trouveras rien. Or, chez nous, là, ça va fouiller, moi, on a passé, ah, l'indékonanga. Quand les canards, ça va fouiller, quand on va gratter, moi, peinture, ok, oui. Sobre. Mais lui n'a rien dit. Il n'a rien fait. Et à la fin, il dit, on voit le livre de Luc, on va finir. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, donc Golgotha, en hébreu, ils le crucifièrent là, ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. 2 malfaiteurs avec un juste. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Amen. Donc, les gens qui sont spirituellement élevés, le premier réflexe, quand il est humilié, quand il est attaqué, quand il est injurié, ce n'est pas de rendre le mal pour le mal, ce n'est pas de se justifier. Le premier réflexe, c'est de dire, Seigneur, il faut pardonner. Parce qu'il sait que sa relation avec Dieu ne doit pas être interrompue, ne doit pas subir des altérations. Non, ma relation avec Dieu doit être la plus clean possible. Et pour ce faire, il me faut toujours
pardonner. Parole du Seigneur, que Dieu vous bénisse. Vous avez compris que j'ai pris tout mon temps pour parler de ce sujet. Le sujet est une valeur abandonnée par les chrétiens. Plus ils passent du temps de la prière, plus ils deviennent susceptibles. Ils ne veulent plus que l'on parle d'eux, ils ne veulent plus que l'on les critique. Il faut voir seulement les serviteurs de Dieu. À la moindre critique, ils montent sur les chevaux. À Lobingamabe, à Salingamabe, à Fingabwe. Et on fait des tribunes, on passe devant les gens, on raconte. Donc, toutes les valeurs sont observées, sauf la valeur du pardon. Or, le pardon nous ferme la porte du ciel. Le manque du pardon nous ferme la porte du ciel. Le manque de pardon interrompt notre communion avec Dieu. Le manque de pardon empêche Dieu de répondre à nos prières et nous empêche d'accéder à nos bénédictions. Le manque de pardon ouvre par contre la porte au diable. Mais comme on se sent pur, juste, on ne doit pas être critiqué. On ne doit pas être injurié. On ne doit pas être moqué. Au moindre bruit, on envoie aussi des gens sur les réseaux sociaux. Et là, ça va dans tous les sens. Bien aimé, qu'il n'en soit pas ainsi pour nous. Le pardon, c'est une valeur. Et Dieu tient à ce que nous puissions pratiquer le pardon. Je vous ai dit que le pardon, à un certain moment, tu te poses des questions. Dois-je encore continuer à pardonner? Mais je vous ai dit aussi que le pardon n'exclut pas la sanction. Et le Seigneur lui seul sait quelle sanction donner à chaque nature de sujet. Mais quand tu sanctionnes, ne dors pas avec le péché. Ne dors pas avec la colère. Quand tu as pardonné, sois sincère. Oublie. C'est la nature de Dieu. Tel que nous sommes ici, qui est saint, qui est juste, qui n'a jamais fait du mal. Mais Dieu t'a pardonné. Dieu a oublié tout le péché que tu as fait. Dieu a effacé tout ton mal. Dieu a même envoyé Jésus mourir à la croix pour toi. Encore, qu'un juste peut mourir pour un juste. N'a qu'au côté de l'Ikambo, pas dans un est juste. Yesu à côté de l'Ikambo, n'a pas qui bébiste. Tout ça qui va pécheur. Tout ça qui va tomber soum, tout ça qui va tomber bé. Il y a côté à pesi kingo na ibakata. Pour n'abik sabisu. Et il a pardonné. Si le pardon n'avait pas de valeur, Dieu n'allait pas nous pardonner. Mais Dieu nous pardonne et nous demande de pardonner comme lui nous pardonne. Frères, sœurs, quel que soit ce que l'on t'a fait, quel que soit ce que tu as subi, humiliation, injustice, viol, moquerie, ça peut être même quelqu'un qui a bouffé ton enfant. Il le dit, il ne le cache pas. Mais Dieu te dit, il faut pardonner. Tu n'as pas de choix, tu dois pardonner. Parce que le salut, tu ne l'auras pas deux fois. Jésus ne mourra pas pour une deuxième fois pour venir refaire le salut. Parce que la mort, tu n'en es pas maître. Tu ne sais pas à quel moment la mort peut frapper à ta porte. Parce que le diable ne se fera pas prier. Dès qu'il trouvera une porte d'accès, il viendra détruire. Frères, sœurs, si nous sommes chrétiens, si nous croyons en Dieu, que cette parole travaille dans vos cœurs, change vos vies. Que tous ceux qui viennent dans cette église soient des êtres d'amour et de pardon. Des êtres de foi, mais qui disent la vérité. Des êtres qui sont obéissants à la parole, mais qui marchent dans la crainte de Dieu. Frères, sœurs, que Dieu nous bénisse. On va prier et remercier le Seigneur. Éternel Dieu d'amour, tu as parlé, Seigneur.
On n'a pas voulu parler des choses que tu as eu à dire à Djambala. On n'a pas voulu prier pour les malades pour dire que c'est la suite de Djambala. L'onction est sur nous. Non. Tu m'as mis dans le cœur de parler du pardon. De donner un sens au mot pardon. Que nous puissions comprendre que le pardon est une arme. Le pardon est un médicament. Le pardon vient de toi. Toi qui nous as pardonné le premier. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à encourager les autres à pardonner. À ne pas les encourager à la rancœur, à la colère ou à la vengeance. Aide-nous, Seigneur, à ne jamais plus dormir avec la colère. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à être honnête avec nous-mêmes, à pardonner sincèrement, à ne pas gérer cette forme d'hypocrisie dans le cœur. Aide-nous, Seigneur, à ne pas nous fatiguer de pardonner, même si à côté les gens nous prennent pour des idiots, pour les imbéciles. Seigneur, donne-nous, Seigneur, à ne pas regarder à cela, mais plutôt à continuer à pardonner. Aide-nous, Seigneur, même à faire du bien à nos ennemis, à faire du bien à ceux qui nous ont fait du mal, quand cela est possible, à ne pas serrer notre cœur et à refuser en disant il m'a fait du mal, je ne le ferai plus. Aide-nous, Seigneur, oh Dieu, à être des vrais chrétiens qui ont une vraie relation avec toi. Fais-nous rentrer maintenant, Seigneur, dans le niveau qui était celui de Moïse, le niveau qui était celui de David, le niveau qui était celui d'Étienne, le niveau qui est celui de notre Seigneur Jésus, qui est notre modèle à tous. Seigneur, fais-nous grâce, que le pardon ne soit pas un vain mot, que nous ne puissions pas seulement pardonner pour les petites fautes, les petites erreurs, que nous puissions pardonner, Seigneur, même pour les choses qui sont graves. Aide-nous, Seigneur, à être honnête avec nous-mêmes pour toujours donner des sanctions, même quand nous avons pardonné, parce que la sanction est une vertu, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à ne pas être hypocrite, à refuser de sanctionner, et à dire que nous avons pardonné, alors que la katamite matoko nyonga nzambe yako sokola mitema, nzambe yako limbisa, nzambe yako sala biso bolamu. Prie le Seigneur. Tu connais ton cœur mieux que quiconque. Tu sais si tu as pardonné réellement ou tu n'as pas pardonné. Mais Dieu dit dans la journée c'est 490 fois. Tu sais dans ta maison que tu as tort et c'est ta femme qui a raison. Mais tu refuses par orgueil de lui donner raison. Tu refuses par orgueil de lui demander pardon. Tu sais dans ta maison que c'est ton mari qui a raison. Par orgueil, tu refuses de lui donner raison. Par orgueil, tu refuses de lui demander pardon. Tu le sais. Mon frère, là où tu vas, c'est un mur. Là où tu vas, c'est une impasse. Ma soeur, là où tu vas, il n'y a pas de solution. Reviens au Seigneur. Accepte de pardonner. Reviens au Seigneur. Accepte de demander pardon. Reviens au Seigneur. Sois homme de cœur. Merci Seigneur pour ta grâce. Au nom de Jésus. Amen.